Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur les mouvements plans du programme de la deuxième année bac. Et plus exactement, c'est un exercice qui est extrait de l'examen national de la session normale 2013, section sciences X, option PC. Lisez l'énoncé attentivement avant de faire la résolution et de visionner la solution. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'expression de Vx de t en fonction de V0 et alpha et celle de Vy de t en fonction de V0, alpha, G et t. Donc le système étudié, c'est le ballon. Le bilan de force, le ballon est soumis à son poids. On néglige l'action de l'air. Après, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre considéré galiléen. La deuxième loi va s'écrire P, l'unique force, égale au produit de la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. On va projeter la deuxième loi de Newton sur les axes du repère. Donc projection de la relation 1. On aura donc Px égale à M AGX, que je vais noter AX tout court. PY, M, AY. Donc on aura PX, P est perpendiculaire à OX. Donc sa projection sur OX, c'est 0. Donc ça veut dire que MAX égale à PX qui est égal à 0. P sur OY. P, il a le sens contraire de l'axe OY. Donc sa projection, c'est moins son intensité, c'est moins sa norme. Donc on aura M A Y égale moins M G. Donc on aura AX égale 0 et AY égale moins G. Or, AX, c'est quoi? AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. Donc, dVx sur dt égale 0. Et dVy sur dt égale moins g. La dérivée de Vx est nulle. Ça veut dire que Vx est une constante. Donc, Vx de t est une constante, il ne change pas, donc elle est égale à la valeur qu'il avait à t égale 0. V0x. Et la dérivée de Vy par rapport au temps est une constante. La primitive d'une constante, c'est une fonction affine. Ça sera moins gt plus une constante. La constante, c'est la valeur de Vy à l'instant t égale à 0. C'est V0y. Donc là, on a le vecteur vitesse initiale, V0. Il fait un angle alpha avec l'horizontale. Là, c'est la composante de V0 suivant l'axe OX. Là, c'est la projection de l'extrémité
Donc elle a le même sens que l'axe OX, donc V0X est positive. Pour V0Y, là c'est la projection de l'extrémité, regardez, elle a le même sens que l'axe OY, ça veut dire que la projection V0Y est positive. Et on a un angle droit, donc là ce triangle il est rectangle. Donc on peut appliquer les relations trigonométriques. Cosinus alpha est égal côté adjacent sur l'hypoténuse qui est égal à V0. Donc on a cosinus alpha égale V0x sur V0. Donc V0x c'est V0 cos alpha. Et on a aussi sinus alpha égale côté opposé sur l'hypoténuse. Donc V0y égale V0 sinus alpha. On remplace V0x et V0y par leurs expressions dans les expressions de Vx et de Vy. Donc on aura et on a les expressions des coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse du ballon. Question 2. En exploitant les courbes de la figure 2, montrez que la valeur de la vitesse initiale est V0 qui est égale à 13,6 mètres par seconde et que l'angle alpha est égal à 17 degrés. On sait que la norme du vecteur vitesse, V en général, c'est quoi? C'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Bien sûr, dans un repère orthonormé. Donc, si j'applique cette relation à l'instant t égale à 0, j'aurai V0 égale racine de V0x au carré plus V0y au carré. Dans le diagramme des vitesses, on a, là c'est la courbe de Vx. Vx est constante, elle est égale à V0x, 5, 10, 13. V0x est égal, là on a V0x. Elle est égale à 13 mètres par seconde. Et là on a la courbe de variation de Vy. Donc là on a V0y, elle est égale à 4 mètres par seconde. Donc on a V0 égale 13,6 mètres par seconde. Maintenant, alpha. On a cosinus alpha est égal à V0x sur V0. Donc, cosinus alpha moins 1 donc je reprends, on a cosinus alpha égale à V0x sur V0, donc alpha sera égal à la fonction inverse du cosinus, cosinus moins 1 de V0x sur V0. On a la valeur de V0x, on a la valeur de V0, donc on peut calculer alpha. On obtient alpha égale à 17 degrés. Question 3. Écrire l'équation de la trajectoire du ballon dans le repère OIJ. L'équation de la trajectoire,
c'est une relation qui relie x, l'abscisse, et y, l'ordonnée du mobile. Donc avant d'écrire l'équation de la trajectoire, il faut d'abord écrire les équations horaires. Donc là, on a les expressions des coordonnées du vecteur vitesse, Vx et Vy. Or, Vx, c'est quoi? Donc on a Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Elle est égale à V0 cos alpha. C'est une constante. Tandis que Vy, c'est-à-dire dy sur dt, elle est égale à moins gt plus V0 sinus alpha. Donc la dérivée est une constante. Donc la fonction x de t, ça sera la constante V0 cos alpha fois t plus une constante C1. Tandis que y de t, c'est la primitive de moins gt plus V0 sinus alpha. La primitive de moins gt, c'est moins 1 demi g t carré. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha fois la variable qui est t, plus une constante C2. Maintenant, il faut déterminer la constante C1 et la constante C2. On va écrire cette relation à l'instant t égale 0. On aura donc x0 égale V0 cos alpha fois 0 plus la constante C1. Donc la constante C1, ce n'est rien que x0. Même chose pour y, y0, c'est moins 1 demi g fois 0 au carré, c'est 0, plus V0 sinus alpha fois 0, plus C2. Donc là c'est 0, là c'est 0, donc y0 est égal à C2. Donc je vais remplacer C1 et C2 par x0 et y0. L'origine des dates t égale à 0, c'est l'instant où est lancé le ballon à partir de la position A. La position A est là pour abscisse 0, donc x0 égale à 0. Et là pour ordonnée H, donc y0 est égal à grand H. On remplace x0 par 0 et y0 par grand H. Donc là, j'ai les équations horaires. Équation 2. Et celle-là, je vais la numéroter 3. On cherche l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est une relation entre y et x. Donc il faudrait que, là j'ai t, il faudrait que j'élimine le temps entre l'équation 2 et l'équation 3. L'équation 2 va me donner t égale x sur V0 cos alpha. Après, je vais remplacer t par son expression dans la relation 3. Donc d'après 3, j'aurai y égale moins 1 demi g x sur V0 cos alpha, le tout au carré, plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha plus h. Donc on aura y égale moins g sur 2v0 carré cos carré alpha fois x carré. J'ai effectué ça.
plus, là, le V0 va se simplifier avec le V0. Sinus alpha sur cos alpha, c'est tangente alpha. Donc, j'aurai x fois tangente alpha plus h. Je connais V0, je connais alpha, je connais grand H. Donc, je vais remplacer ces paramètres par leur valeur numérique. Et on obtient l'expression de y en fonction de x. C'est l'équation de la trajectoire du centre d'inertie du ballon. Question 4. Sachant que le ballon n'a été intercepté par aucun joueur, est-ce que le ballon satisfait les deux conditions de validité du service? Justifiez votre réponse. La première condition que doit satisfaire le service, c'est-à-dire que doit satisfaire la trajectoire du ballon, c'est que le ballon doit passer au-dessus des filets. Là, on a le filet. Là, on a le filet, c'est ici. Le ballon doit passer au-dessus du filet. Il ne doit pas toucher le filet. Or, le filet, il est là. Il a une abscisse D. Donc, lorsque x est égal à D, y du ballon doit être supérieur à h. H, c'est la hauteur du filet. Ça, c'est la première condition. Donc, vérifions d'abord que le ballon, lors de son mouvement, satisfait cette condition. Quand x est égal à d, y doit être supérieur à h, c'est-à-dire que le ballon doit passer au-dessus du filet. Donc, on va calculer y, l'ordonnée du ballon, lorsque x est égal à d. Calculons y quand x est égal à d. Donc, y, lorsque x est égal à d, c'est moins 3 10 à la puissance moins 2 fois d carré, plus 3,1 10 à la puissance moins 1 fois d, plus 2,6. D est égal à grand D, elle est égale à 9 mètres. Donc on remplace dans l'expression de Y, on obtient la valeur 2,96 mètres. Or, H, elle est égale à 2,5 mètres. Et 2,96 mètres, elle est largement supérieure à 2,5. Ça veut dire que le ballon passe au-dessus du filet. Y, quand x égale à d, est supérieur à h. Donc la première condition est satisfaite. Maintenant, vérifions que le ballon satisfait la deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? Le ballon, après avoir dépassé le filet, il doit tomber, il doit toucher le sol dans le terrain adverse, dans cette partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand y est égal à 0, parce que quand elle va toucher le sol, y sera nul. Donc, quand y est égal à 0, il faut que le x soit compris entre d et cette valeur qui est égale à petit d plus grand D. Donc la condition, quand y est égal à 0, il faut que x soit compris entre d et d plus grand D. Il doit toucher le sol dans cette zone. Calculons l'abscisse XP
du ballon lorsqu'il va toucher le sol au point P. Donc, YP est égal à 0 puisqu'il touche le sol. Donc, j'aurai, en remplaçant dans l'expression de Y en fonction de X, c'est-à-dire dans l'équation de la trajectoire, j'aurai 0 égale moins 3 10 à la puissance moins 2 XP au carré plus 3,1 10 à la puissance moins 1 XP plus 2,6. Pour obtenir la valeur de XP, il faut faire la résolution de cette équation de second degré, soit en passant par le discriminant, soit en utilisant la calculatrice scientifique qui peut nous donner directement les solutions possibles. On obtient deux solutions, XP1 15,8 mètres et XP2 moins 5,5 mètres. Or, le ballon il est lancé dans le sens de l'axe OX. Donc, lorsqu'il va toucher le sol, X ne peut être que positive. X ne peut pas être négative. Donc, on rejette, on élimine la solution négative et on garde la solution positive. Donc, cette solution n'est pas valable. Donc, XP est égal à 15,8 mètres. Donc, on constate que XP est comprise entre 9 mètres et 18 mètres. Donc, XP, elle est comprise entre petit d et petit d plus grand D. Donc, XP, elle est supérieure à petit d et elle est inférieure à petit d plus grand D. Ça veut dire que le ballon va toucher le sol dans cette zone. Donc, le tir ou le service est bon. Donc, la deuxième condition est satisfaite. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.